Pour questionner notre problème majeur, nous pourrions évoquer le rapport des rôles, les rapports de pouvoir, les rapports au savoir et enfin le rapport à la technologie entretenu entre l'enseignant et l'apprenant, mais cette capsule vidéo soutient mal l'exhaustivité et nous avons choisi d'illustrer le changement des rôles, de proposer un correctif et d'ouvrir la discussion. Dans la pédagogie inversée, le rôle du professeur connaît une grande évolution. D'une posture de tout-puissant, tout savant, le professeur devient un guide, un accompagnant, c'est-à-dire celui qui va protéger, orienter, conduire la marche des apprenants. Et c'est au travers de situations d'apprentissage qu'il va permettre justement à ces apprenants de construire de nouveaux savoirs et de les ancrer. Cette guidance est conjuguée avec un rôle d'accompagnement. L'enseignant invite l'apprenant à le rejoindre et à le précéder pour s'ouvrir un passage et à s'inventer un parcours. Cela peut définir une nouvelle figure pédagogique, permettant un processus d'apprentissage réciproque vers un but annoncé, à l'issue duquel l'intersubjectivité des deux personnes produit des savoirs communs toujours renouvelés. On voit apparaître une nouvelle forme d'apprentissage, la communauté des apprenants. Ce sont des collectifs de travail qui construisent un sens critique commun de validation où chacun peut être à la fois tuteur et tutoré. C'est cette communauté qui va concevoir les ressources dont elle a besoin, des ressources endogènes qui vont répondre à des besoins parfois immédiats, c'est le moment où la question surgit, ou au contraire à un cheminement plus lent, plus complexe de transformation identitaire. Ce phénomène de capacitation dans les sciences sociales, c'est-à-dire l'autonomie et la responsabilité de l'apprenant dans son parcours pédagogique, montre que l'apprenant peut initier l'acquisition de savoir chez ses pairs et chez son guide, tout en ayant la possibilité d'être aidé par des experts. Ces nouvelles pratiques méthodologiques régénèrent complètement le rapport entre l'apprenant et l'enseignant. Mais en même temps, elles sont la source de profondes résistances. Parmi ces résistances, on peut citer le doute quant à la capacité d'être à jour de ses connaissances ou le doute quant à sa capacité de réalisation de ces nouveaux outils pédagogiques. Il existe désormais un contenu largement disponible en ligne qui permet aux enseignants ou futurs enseignants d'acquérir des notions fondamentales. On peut penser bien sûr au niveau mondial à la Khan Academy, mais il conviendrait de centraliser en ligne une liste contributive et raisonnée avec comité de lecture des sites, en suivant par exemple une thématique disciplinaire ou une carte cognitive. Cette liste serait donnée aux élèves de l'IUFM dès leurs premières années de formation. L'apprentissage mobile pose également d'autres questions d'ordre technologique. En effet, nous savons qu'une partie des éditeurs de logiciels posent volontairement des restrictions. Comment les convaincre de changer de comportement? Nous sommes également interpellés sur les difficiles problématiques de droit d'auteur pour les œuvres mises en ligne ou pour l'exploitation de ces mêmes œuvres au sein de capsules pédagogiques qui sont ensuite mises à disposition du grand public. La saturation des réseaux est aussi une préoccupation à ne pas négliger. De plus, le rapport enseignant-apprenant, il est envisageable que l'élève prenne une posture de consommateur de ressources en exigeant une qualité de production et de service propre à inverser les rôles de pouvoir. Que dire pour finir de la mise en concurrence de capsules pédagogiques qui concerneraient par exemple un plan de cours au niveau d'un programme national? La réalisation la plus performante, c'est-à-dire celle qui ancrera le mieux les savoirs, servira-t-elle de méthode d'évaluation pour le travail des enseignants? Ou bien alors, peut-on envisager qu'une seule capsule pédagogique afférente au cours serait retenue pour l'ensemble des apprenants? C'est tout ce qu'il nous reste à déterminer. Nous sommes heureux de vous avoir fait partager notre expérience et nous vous remercions de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Au revoir. Ce que